Salut à tous, c'est Eric le coach Lego Musique. Je suis super content que la vidéo de la semaine dernière vous ait plu. Pour ceux et celles qui l'auraient raté, ça concernait le fait de balancer un accord et de jouer à la suite une petite phrase mélodique. Donc je vous propose qu'on continue dans cette lancée. On va rester à nouveau que sur des accords majeurs et a fortiori sur la pentatonique majeure, parce qu'il y a plein de petites choses à dire là-dessus. Vous pourrez comme ça, à la suite de ça, prendre les accords que vous voulez et improviser derrière avec soit les plans vus la dernière fois, soit les plans que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc le jeu là, je vais vous montrer, c'est vraiment inspiré Hendrix, mais il y a plein d'autres guitaristes derrière, évidemment, qu'on en bénéficiait, genre Stevie Ray Vaughan, John Mayer, ou encore Frusciante. Donc à mon sens, je pense que c'est intéressant d'étudier un petit peu et de marcher dans leurs traces. N'hésitez pas à télécharger le PDF qui accompagne cette vidéo, vous la trouverez dans la boîte de description, je pense que ce sera peut-être plus facile pour arriver à suivre ou récapituler l'ensemble. Allez, je me rapproche et je vous montre comment ça se passe. Donc imaginons qu'on prenne un accord de Do majeur, voilà, sous cette forme-là, que j'aime bien. Si j'ai besoin de faire un accord qui est piqué, j'enlève le poids des doigts et les sons s'arrêtent, ce qui n'est pas le cas avec un accord ouvert. Bon. L'idée de cette méthode, c'est d'essayer de visualiser donc l'accord de Do majeur ici en route 2, donc avec la fondamentale sur la deuxième corde grave, très bien. Mais que vous arriviez à visualiser également que le Do majeur en route 1, donc avec la fondamentale sur la première corde grave, peut se jouer ici. À la 8e case, j'ai la note Do. Je vais donc placer le positionnement d'un accord de Do majeur sous cette forme-là. Ok, donc Do majeur c'est ça, mais c'est également ça. Cool. Quand vous êtes sur un accord qui a cette tronche-là, ou un accord qui a cette tronche-là, c'est le même. Ce que vous pouvez faire, et c'est ce que j'ai fait dans la démo au début, je vais écraser les deux petites cordes aiguës avec l'index en 8-8. D'accord. Et vous allez pouvoir jouer autour de ces notes-là. Rien que ça, déjà, c'est stylé. Je me contente juste de gratter les deux cordes aiguës et de faire un hammer-on rapide sur la 10e case de la corde de Si. Donc pour que ça marche bien, il faut que les deux notes sortent bien ensemble. Voilà. Ok. Donc genre Do et yeah. Une fois que vous avez fait ça, je vous propose de mettre le majeur à la 8e case de la corde de Si et de mettre l'index à la 7e case de la corde de Sol. Et là, ce qu'on va faire, on va gratter donc les deux cordes, et je vais faire un hammer-on à la 9e case de la corde de Sol, 2 cases après l'index. D'accord. Et là, on a déjà une formulation très esthétique qui vous permettra d'habiller en utilisant les notes de la pentatonique de Do majeur. Je vous fais la démo. Do, donc je tape ma basse, je gratte l'accord, je me déplace là-haut, et puis... Et vous faites ça en boucle. 1, 4. Et. Ce qui veut dire que si ça marche en Do, ça peut marcher en Si bémol. Le Si bémol majeur en route 1, pardon. On a le Si bémol ici. Je place mon accord sous cette forme-là, c'est cette forme-là. Et je fais pareil. Du coup, Do, et. Voilà. Je fais un Ré. Donc là, j'ai visualisé rapidement que mon accord de Ré majeur était ici, en 10e case. J'écrase les deux aigus. Voilà. Ça, c'est un truc qu'Hendrix y fait tout le temps. Donc, ne vous privez pas. Donc ça, c'est l'idée de départ, mais ce qui est rigolo, c'est que vous allez pouvoir le customiser, ce truc-là. C'est-à-dire ici, par exemple, je vous ai montré que, là, je fais par exemple 2 hammer-on d'affilée. Mais rien ne vous empêche de faire un coup comme ça, un deuxième coup comme ça. 1, 2, 3, 4. Pourquoi pas? Ou inversement. 1, 3, 4. Tout va fonctionner. Si je reformule encore, au lieu de commencer par ça, je vais commencer par ça et faire le truc ensuite. 2, 3, 4. Trop bien. Donc ça, vous vous entraînez déjà sur un accord à la fois. Genre Do, vous vous déplacez là-haut. Et vous essayez de trouver comme ça plein d'idées pour le rejouer de manière un petit peu différente. Alors pourquoi ça marche ces notes-là et qu'est-ce que c'est la penta majeure? Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question dans la vidéo précédente. J'ai essayé de le rassembler dans le PDF qui accompagnait, mais là, j'aime autant vous l'exprimer. Pour faire une pentatonique majeure, il nous faudra une fondamentale, une seconde majeure, une tierce majeure, une quinte juste et une sixte.
Ce qui veut dire que dans un accord de Do majeur, on a déjà 3 notes de la pentatonique. On a la fondamentale, la tierce et la quinte. La fondamentale, la tierce et la quinte. Ouais, bref, vous avez compris. Donc ce qu'il faut rajouter pour faire une pentatonique complète, c'est la seconde et la sixte. Quand je me place sur un Do majeur là-haut comme ça, j'ai ici ma fondamentale, le Do, ici ma quinte, le Sol. Donc si je vais jouer la note qui est 2 cases après la quinte, je joue la sixte. C'est pour ça que ça fait joli en fait. Et pourquoi ça marche quand je fais ça? Parce qu'ici donc j'ai ma quinte, et ici j'ai ma seconde. Étant donné que là c'est la tierce, et c'est cette note-là qui dit que l'accord est majeur, si je l'enlève ça devient un accord mineur. Donc ça c'est la tierce, donc 2 cases à gauche, c'est la seconde. Donc j'associe la seconde et la quinte. Je pourrais même rejouer la fondamentale derrière. Donc, une fois que vous êtes bon sur un Do, vous essayez comme j'ai fait tout à l'heure, sur Si bémol, sur Ré, sur ce que vous voulez. Ça va marcher également, là je suis parti d'un accord en route 2, mais si je pars d'un accord en route 1, c'est encore plus simple. Si je fais un Sol majeur, mes notes elles sont déjà contenues ici, donc du coup... Donc j'essaye d'enchaîner le Do et le Sol. Do. Ok, Sol. Je l'ai sous les yeux. Pareil en Ré. En La. Ils sont là. Ce qui peut être marrant ensuite, c'est d'essayer de coupler les plans que je vous ai montrés l'autre fois avec les plans du jour. Pour rester au début que sur un accord à la fois. Donc genre Do. Donc le plan de la semaine dernière c'était celui-là. Do. Plan du jour. En Sol. Plan de la semaine dernière. Plan du jour. En Ré. Plan de aujourd'hui. Plan de la semaine dernière. Voilà. Donc quand vous le faites accord par accord comme ça, vous avez le temps de développer, surtout de vous souvenir qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais avant d'en enchaîner 2, faites-le déjà sur 1. Et de cette façon, vous allez agrandir votre zone de confort et vous allez avoir des petits réflexes comme ça qui vont se mettre en place. Bon voilà, c'est tout. Alors je suis désolé si j'ai un peu speedé aujourd'hui, j'étais hyper pressé. J'espère néanmoins que c'était clair, que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter aussi pour me dire si ça vous plaît ce genre de truc. Et dans ce cas, la prochaine fois, on verra peut-être comment utiliser la penta mineure. C'est prévu, vous en faites pas de toute façon. Mais il y a peut-être encore un autre truc, un 3e épisode sur la penta majeure, avec cette façon très spéciale d'élaborer des mélodies à partir d'accords donnés. Voilà, je vous laisse, j'ai un cours Scalp qui m'attend. En tous les cas, merci beaucoup, plein de bonnes choses, et puis rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. À bientôt. Ciao.